Cette construction de briques et de broc n'est pas seulement un divertissement. Cette utopie d'art brut, façon palais du facteur cheval, c'est le manège de Petit Pierre, qui y a consacré 40 ans de sa vie. C'est un être handicapé qui a surmonté cet handicap par son intelligence, son don d'observation, son don de bricoleur et un appétit de vivre extraordinaire. C'est une fête foraine artisanale et l'œuvre d'une vie, celle de Petit Pierre. La gardienne du manège, située à Dissy, en Bourgogne, explique que lorsqu'on y entre... C'est une impression, déjà une très grosse émotion. J'ai vu, moi, même des gens pleurer, même des hommes. Ça s'ébranle et les larmes coulent. C'est quasi instinctif. Ça fait un boucan d'enfer. Les gens ne savent plus où donner de la tête. Pierre Aveuzard, dit Petit Pierre, est né en 1909 avec le syndrome de Treacher-Collins. Il n'a ni palais, ni pavillon d'oreille, ce qui le rend presque sourd et muet. Moqué par les autres enfants, il arrête l'école et c'est sa grande sœur Thérèse qui lui apprend à lire et à écrire. Ses parents lui ont donné quand même des bases affectives très fortes, solides, pour affronter son handicap. D'où son surnom rassurant de Petit Pierre. Il devient garçon vacher dans une ferme de son Loiret natal. Et là, à nouveau, ses collègues se sont moqués de lui et donc il s'est réfugié dans le fenil de l'étable. Le fenil, c'est ce qui est au-dessus des vaches, là où il y a le foin. Il s'est réfugié là pour dormir et il a commencé à inventer un système ingénieux pour distribuer aux vaches qu'il préférait des betteraves. Son patron, admiratif, lui offre un lopin de terre pour le récompenser. C'est là que naîtra son manège. Il récupère ce dont il se sert à la ferme. Des boîtes de conserve, des pneus, des fils de fer, et en fait des objets comme des moulins à vent ou des bouquets en métal. En 1942, il y avait un avion qui était tombé dans le champ en face de la ferme. Donc il restait des débris de métal, forcément. Et il est allé récupérer tout ça. Il s'est mis à façonner des petits avions, son autoportrait aussi avec ses vaches. Chaque année, son frère Léon, ingénieur en aéronautique, le fait voyager en Europe. Il a amené voir son frère les maquettes du Concorde, il l'a emmené à la Tour Eiffel, il l'a emmené à l'Atonium à Bruxelles, à l'aérotrain à Orléans. Et à son retour, Petit Pierre faisait tous ces éléments. D'où ce Concorde miniature, d'où cet aérotrain modèle réduit, d'où cette Tour Eiffel en acacia de plus de 20 mètres de haut. En parallèle, Petit Pierre continue à travailler à la ferme. Et puis intervient le progrès, la treilleuse électrique. Donc il se moque, Petit Pierre, du progrès et il nous montre la vache électrique, parce qu'il était farceur en plus. En fait, il se moquait beaucoup aussi des gens qui se moquaient de lui finalement. C'est aussi un jeu de société même. C'était une interaction avec les visiteurs. Il faisait des gags, il les arrosait. Ce cocon qui s'est construit, c'est aussi devenu son moyen de communication avec les autres. Dans ce jardin onirique et brinque-ballant, Petit Pierre est présent les dimanches pour accueillir les visiteurs du coin. Quand on connaissait Petit Pierre, il avait un tel charisme qu'on oubliait tout de suite son handicap. Dès que le manège se mettait en branle, il était rieur, il était gai, il était heureux. Victime d'une crise d'hémiplégie, Petit Pierre doit se retirer en maison de repos. Il lui est de plus en plus difficile d'entretenir son œuvre, d'autant qu'elle se fait piller à plusieurs reprises. Mais en 1980, un documentaire césarisé met en lumière la sauvegarde du manège. Son frère Léon décide de le léguer en 87 aux Bourbonnais, un couple de collectionneurs d'art brut qui a créé la fabuloserie dans l'Yonne. C'est là que le manège est déplacé, après avoir été démonté puis remonté, pièce par pièce, par des bricoleurs passionnés. Le manège de Petit Pierre a inspiré des pièces de théâtre, des bandes dessinées, et a même attiré l'œil de la presse internationale. Cet enclos, c'est aussi la revanche de son monde intérieur. Il s'est construit un monde utopique pour pouvoir vivre bien dans un monde qui le rejetait.